Bonjour à tous, soyez bienvenus dans ce tutoriel dans lequel nous allons voir aujourd'hui comment fonctionne le revendeur web sur BroCloud, donc comment ça fonctionne au niveau du pack, comment ça fonctionne pour passer commande, pour créer des offres, pour ajouter vos clients, etc. Donc la solution revendeur web déjà est très accessible et vous permet de devenir tout simplement hébergeur. En quelques minutes, vous avez la possibilité via un panel de gérer vos propres clients, de pouvoir leur attribuer des offres personnalisées que vous avez vous-même conçues avec des paramètres personnalisés, c'est-à-dire que vous choisissez en fait le stockage que vous allez attribuer en fonction de chaque offre ou de chaque client. Vous avez la possibilité d'ajouter jusqu'à 100 domaines sur certaines offres, voire domaines illimités. Vous voyez qu'avec l'offre RevFull par exemple, client illimité, 250 Go de SSD en NVMe et domaine illimité. Alors pour ce tuto, on va prendre l'offre RevMega qui est à 13,99€ par mois, qui vous permet d'ajouter jusqu'à 60 clients, 120 Go en SSD en total, que vous allez pouvoir répartir, et puis 100 noms de domaines, enfin 100 domaines que vous pouvez relier directement. Bien sûr, il faut que ces domaines-là vous appartiennent auparavant ou bien appartiennent aux clients. Ce ne sont pas des domaines que vous pouvez enregistrer qui sont inclus dans l'abonnement. Donc pour passer commande, vous allez simplement sur brocloud.fr, vous vous rendez dans revendeur web et puis vous choisissez votre offre. Donc par exemple ici on va prendre, comme je vous disais, la RevMega, on clique sur commander. Ensuite c'est assez simple, vous choisissez le cycle de facturation, mensuel, semi-annuel, annuel, vous entrez le nom de votre organisme, par exemple hébergeur, et puis le site de votre organisme, par exemple hébergeur.com. Vous cliquez sur continuer. Ah alors effectivement, il faut que je mette un lien. Il faut que je mette un bon lien. Parfait, et ensuite vous pouvez soit vous connecter si vous avez déjà un compte chez nous, soit créer votre compte. Et ensuite il vous suffit d'indiquer vos informations de paiement, de passer commande. Vous recevez les accès dans à peu près 30 secondes par mail. Vous avez un lien vers Plesk, et puis vous pouvez également depuis l'espace client directement vous connecter à Plesk via le bouton connexion à Plesk Control Panel. Ensuite, une fois que c'est fait, vous vous rendez sur Plesk avec vos identifiants. Et puis vous êtes sur votre propre panel. Alors la première étape, la plus importante pour vous en tant que revendeur, c'est de pouvoir personnaliser ce panel. Donc l'étape la plus significative pour un revendeur, c'est de pouvoir choisir son logo. Et vous pouvez le faire via outils et utilitaires. Vous pouvez dans apparence de Plesk choisir votre propre logo, tout simplement à la place par exemple de BroCloud. Donc vous pouvez importer votre propre logo. Vous avez la possibilité aussi d'utiliser un URL de logo. Et vous pouvez même modifier le titre qui est affiché en haut dans la barre d'onglet. Une fois que c'est fait, que vous avez choisi votre propre logo, alors pour le tutoriel je vais laisser BroCloud, vous pouvez créer vos packs de services. Alors les packs de services, ce sont tout simplement les types d'abonnements que vous allez proposer à vos clients. Alors il faut bien savoir que Plesk ne permet pas de pouvoir passer commande directement en tant que client. C'est-à-dire que c'est à vous, revendeur, de créer le domaine pour le client, de créer son compte par exemple, et lui envoyer ses accès. Ça vous permet par exemple si vous êtes hébergeur ou prestataire de services de pouvoir mettre à disposition des identifiants avec un panel pour votre client, ou bien de gérer tout à 100% vous-même pour chacun de vos clients. Bref, ça vous permet de superviser, ça ne vous permet pas de gérer par exemple un front office, un back office avec la gestion de facturation, etc. Quand on parle d'abonnement, on parle bien de caractéristiques techniques que vous donnez à vos clients. Donc on va se rendre tout de suite dans pack de service et puis on va pouvoir ajouter notre premier pack. Donc je clique sur ajouter un pack, on va l'appeler par exemple starter. Et on va imaginer que dans ce pack starter, il y a 10 Go d'espace disque, le trafic illimité, vous pouvez ajouter jusqu'à 2 domaines, ça veut dire que votre client, s'il possède 2 noms de domaine, il peut les ajouter dans le même hébergement, c'est-à-dire qu'il aura 10 Go maximum en tout, et il pourra par exemple allouer 5 Go pour chaque domaine. On va mettre sous-domaine illimité pour pouvoir lui permettre d'ajouter autant de sous-domaines qu'il souhaite. Les boîtes mail, on va en mettre par exemple 3 de 2 Go chacune, donc on tape 2, et ensuite on va mettre par exemple 2 bases de données. Une fois que c'est fait, vous avez accès à d'autres paramètres un peu plus avancés si vous le souhaitez. Vous pouvez gérer ici les utilisateurs web, étant donné que chaque client aura la possibilité lui-même d'ajouter des sous-utilisateurs sur son panel. Vous pouvez également, dans le droit, autoriser ou non la gestion des DNS, la gestion des paramètres d'hébergement, donc la gestion du SSL, transformer le site web en redirection, etc. La gestion des paramètres PHP, si le client peut choisir sa propre version PHP, etc. Et puis après, vous avez plein d'autres paramètres, exemple paramètres d'hébergement. Si ce n'est pas de l'hébergement que vous proposez, mais simplement des redirections, vous pouvez désactiver ceci. Si ce sont simplement des boîtes mail, pareil, vous pouvez uniquement activer boîte mail. Bref, vous avez une personnalisation totale de chaque pack de service. Je vous recommande personnellement pour les statistiques web d'utiliser AWStat, qui est un outil assez avancé.
et qui vous permet d'analyser par exemple, enfin qui permet à votre client d'analyser par exemple le trafic sur son site, les navigateurs utilisés pour accéder à son site, quelles pages sont les plus visitées. C'est quelque chose que vous pouvez facilement mettre en avant aussi pour votre hébergement web. Voilà, les paramètres PHP, ce sont les paramètres de base que vous allez définir pour vos clients. Moi, je vous recommande toujours pour upload max file size de mettre au moins 16 mégas, ce qui vous permet, par exemple, si le client installe un WordPress, de pouvoir importer des images qui sont un peu plus lourdes que 2 mégas. Il risque d'être très souvent embêté et de vous demander d'augmenter cette caractéristique. Donc autant l'augmenter dès le début. Et ensuite, eh bien, vous choisissez si vous souhaitez autoriser ou non le service de messagerie, les boîtes mail, avec quel client. Par exemple Runecube, Sogo, voilà, Runecube c'est le plus répandu. Vous pouvez personnaliser vous pouvez aller jusqu'à personnaliser les messages de rejet si par exemple quelqu'un écrit à la mauvaise adresse mail. Pour les DNS, vous laissez principal. Pour les journaux, c'est pareil, on va pas trop s'y attarder. Dernière petite info, vous pouvez par exemple, si vous créez des offres WordPress, c'est-à-dire que vous proposez à vos clients de l'hébergement WordPress, eh bien vous pouvez dans Autres services WP Toolkit choisir un WordPress de base, c'est-à-dire que lorsque le client va activer son service, immédiatement ça installera WordPress de base. Donc ça peut être pas mal. Vous cliquez sur OK et là votre pack est créé, donc il ne vous reste plus qu'à ajouter tout simplement vos clients. Et donc on va imaginer qu'un client vient de passer commande, il nous demande un pack starter, ça tombe bien, je viens de le créer. Donc on se rend dans client, on ajoute notre client, qu'on va appeler par exemple, alors on va attendre que ça charge, voilà, qu'on va appeler par exemple Lucas Demo, on va entrer son adresse mail, c'est l'adresse sur laquelle il recevra ses identifiants. On peut ajouter d'autres informations si nécessaire, hein, ça vous permet de, comme pour un CRM, gérer par exemple votre vraie base de données client directement sur Plesk. On choisit un nom d'utilisateur, très important puisque c'est celui qui sera utilisé pour le client pour se connecter à son panel, par exemple Lucas Demo, et puis on peut générer son mot de passe. Hop, que je vais coller ici. Ensuite, eh bien, il ne vous reste plus qu'à choisir le domaine. Donc soit vous avez déjà un domaine, un nom de domaine enregistré, chez nous ou ailleurs, auquel cas il faut le faire pointer chez nous, hein, s'il n'est pas chez nous. Les serveurs de nom c'est ns1 et ns2.brocloud.fr, je vous le note ici, ns1 et ns2. Ça veut dire qu'il faut que vos serveurs DNS pointent bien vers ici, si vous voulez que ça fonctionne. Autrement, si vous n'avez pas de nom de domaine et que c'est par exemple pour créer un site temporairement et que vous n'avez pas du tout de domaine et que vous ne souhaitez pas en acheter, eh bien vous pouvez cliquer ici sur nom de domaine temporaire et ça vous permet en fait, Plesk propose une option qui génère automatiquement un nom de domaine aléatoire. Alors là je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas, mais normalement j'ai testé tout à l'heure et ça fonctionnait. Bon, mais visiblement ça ne fonctionne pas aujourd'hui, c'est assez étrange. Normalement Plesk vous génère un nom de domaine qui finit par .plesk.page. C'est pas grave, pour le tuto on va prendre un domaine qui est déjà enregistré, par exemple un .fr. En principe ça fonctionne, si ça ne fonctionne pas de toute façon n'hésitez pas à contacter notre support, mais le nom de domaine temporaire est un service qui est assez utilisé. Vous allez dans pack de services et là vous choisissez quel pack vous souhaitez attribuer à votre client. Par exemple le pack starter, celui qu'on vient de créer. Vous avez d'autres paramètres éventuellement si vous souhaitez les modifier. Autrement, vous cliquez sur ajouter le client. Ah oui, alors effectivement, j'ai déjà ajouté ce domaine. C'est pas grave, on va en mettre un autre. Voilà. Alors évidemment, je précise que le nom de domaine, vous devez le posséder, hein. Je l'ai déjà dit, mais c'est très important. Vous ne pouvez pas réserver de domaine directement sur Plesk. Une fois que le domaine est ajouté, vous voyez qu'en fait, ça vient de vous créer le client, l'hébergement et le domaine. Donc maintenant, eh bien, tout est bon, vous n'avez plus qu'à envoyer les identifiants au client et il pourra se connecter à son tour. Pour vous montrer un petit aperçu de ce que va voir le client lorsqu'il va se connecter, eh bien, vous pouvez cliquer sur le client, donc vous retournez dans client et vous cliquez sur se connecter en tant que client. Et quand vous faites ça, eh bien là vous avez exactement l'aperçu qu'a le client lorsqu'il va se connecter pour la première fois. Alors évidemment, il y aura votre logo si vous avez personnalisé votre logo. Et puis il aura accès à tout, c'est-à-dire à ses fichiers, à ses bases de données, au compte FTP supplémentaire. Normalement après vous connaissez Plesk. Si c'est pas le cas, je vous invite à regarder nos tutoriels d'utilisation des hébergements web. Et ensuite le client peut à peu près tout gérer. Il peut même ajouter, comme je vous le disais, des sous-utilisateurs. Et puis vous de votre côté, dans votre panel administrateur, eh bien vous avez la possibilité, hop on va retourner, de personnaliser totalement
les paramètres aussi de l'utilisateur en fonction de ses besoins. Exemple, vous avez un client qui bénéficie d'une offre starter que vous avez créée et il vous demande une boîte mail supplémentaire. Vous allez lui dire mais c'est tout un bazar, il va falloir recréer un pack de services avec 4 boîtes mail, il va falloir réinitialiser son hébergement. Eh bien non, avec Plesk c'est l'avantage. Vous pouvez cliquer ici sur ce petit bandeau pour pouvoir faire apparaître cette section et cliquer sur l'abonnement. Donc là l'abonnement c'est inson2.fr. Ça va vous permettre de gérer l'abonnement du client, puisque là on est simplement sur un domaine. Une fois que vous êtes là-dedans, vous descendez tout en bas et vous allez dans personnaliser. Et en fait ça va vous permettre tout simplement de modifier les paramètres personnalisés pour votre client. Donc s'il veut 4 boîtes mail, eh bien, vous pouvez en ajouter une sans problème. Vous cliquez sur mettre à jour. Et maintenant le client sera dissocié de vos offres. Ça veut dire que si vous avez envie de modifier votre pack par exemple starter et de le passer à 10 boîtes mail, eh bien le client lui restera bloqué sur ces 4 boîtes mail puisque ça a été défini pour lui. Encore une fois, si vous souhaitez par exemple le remodifier, vous cliquez sur personnaliser, et si vous souhaitez le resynchroniser avec le pack starter, c'est-à-dire réappliquer les paramètres qui sont de base inclus pour starter, eh bien vous avez juste à cliquer sur déverrouiller et synchroniser. Voilà, c'est à peu près tout. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à nous contacter. Quoi vous dire d'autre? Vous pouvez modifier facilement le statut, vous pouvez le suspendre, vous pouvez le désactiver. Vous pouvez bien sûr supprimer des clients. Alors attention, si vous supprimez un client, ça supprime tous les domaines rattachés, ça supprime l'hébergement et ça supprime son abonnement évidemment. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter sur notre support sur assistance.brocloud.fr. Et puis on sera un plaisir de vous aider. N'hésitez pas aussi à consulter notre documentation qu'on va alimenter régulièrement. Et en attendant, je vous souhaite bon courage pour votre projet web, votre projet d'hébergeur ou bien pour vos prestations de services. Et je vous dis à très bientôt.